Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favoris du mois de juin. Ce mois-ci, j'ai tout un mélange de favoris à vous présenter, sans perdre de temps, on y va. Avant tout, j'en profite pour vous présenter ma routine soins qui est en place depuis un petit moment maintenant. Je n'arrive plus à revenir à des crèmes classiques, j'utilise uniquement de la gelée d'aloe et de l'huile. En ce moment, j'utilise la gelée d'aloe vera pur jus bio hypoallergénique de la gamme Hydra Aloe Vera par Sobioéthique, qui est vraiment très bien. Elle est concentrée à 97% je crois et à 99% d'origine naturelle, sans parabènes, silicone et parfum de synthèse. Ça fait du bien, elle est toute fraîche parce que je la laisse tout le temps au frigo, c'est hyper agréable. Je l'applique sur tout le visage, sur les yeux, matin et soir, ça fait un peu office de sérum. Et ensuite, je suis déjà bien à la moitié de mon huile de carotte de Mevita. J'ai utilisé avant l'huile d'argan qui était vraiment très bien. L'huile de carotte est top aussi. J'en utilise deux pressions. Je fais tout le visage et le décolleté juste après avoir mis l'aloe vera. Je fais également les yeux. Et pareil, je fais ça matin et soir. Et c'est globalement ma routine beauté du moment. J'arrive plus à retourner aux crèmes. Je sais pas, j'ai vu vraiment une nette amélioration depuis que j'utilise aloe et huile. Ma peau fait moins de sécheresse, il y a moins d'imperfections. Enfin, je dis ça aujourd'hui, je pense que vous pouvez voir un peu, notamment avec la lumière qui fait des petits reflets avec ce satané bouton là. Mais voilà, c'est un peu la mauvaise période, mais sinon ma peau est vraiment nickel depuis que j'utilise ça. On reste dans les soins et d'ailleurs je vais en mettre là, c'est de la crème pour les mains, Elixir Floral, Rose Géranium, c'est de la marque Panier d'Essence. Et alors cette crème, elle est tellement, regardez quand je la mets, cette crème elle est vraiment épaisse, elle est super hydratante, c'est un bonheur, elle laisse un film sur les mains vraiment d'hydratation. Alors c'est pas une crème à emmener dans son sac à main parce qu'elle laisse un peu la peau grasse, mais moi pour la maison je m'en mets tout le temps et je l'adore. Ça va faire peut-être un mois que je l'utilise je pense, je dois être à peu près à la moitié du tube, je l'adore. Une super découverte que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'eau dissolvante hydratante 100% naturelle. Moi j'ai pris à la rose de Cure Bazar. Alors on dirait qu'elle est neuve mais pas du tout, je m'en suis déjà servi 4 fois je crois. C'est une eau dissolvante qui n'agresse pas les ongles, comme vous voyez c'est 100% naturel. Alors j'étais un peu sceptique, je vous avoue, j'avais peur que ce soit super chiant d'enlever le vernis avec, mais en fait pas du tout. Ça prend un petit peu plus de temps, il faut laisser un peu plus le coton et frotter un peu plus, mais c'est vraiment pas grand chose. Et ça laisse l'ongle tout hydraté, vraiment on n'a pas l'impression qu'on vient de mettre du dissolvant, mais plutôt une huile voilà, qui va nourrir l'ongle. Ça sent pas du tout le dissolvant, c'est Chérie qui est contente parce qu'il déteste l'odeur. Et depuis je sens vraiment que mes ongles sont plus fort. Voilà, je sais pas comment dire, j'ai toujours eu des ongles un peu mous moi, et là en ce moment, d'habitude après le dissolvant je les sens tout affaiblis, je sais pas, mais là vraiment pas du tout quoi. Bref, j'adore. L'inconvénient c'est que je crois que ce dissolvant coûte 36 €, alors oui c'est cher, mais on a quand même 250 ml. J'en utilise beaucoup moins qu'un dissolvant classique, j'utilise aussi beaucoup moins de coton qu'avant. Typiquement pour mes deux mains avec un vernis bleu comme j'ai là, j'utilisais 2 cotons et je mettais 4 fois du dissolvant. Et avec celui-ci j'utilise un demi-coton et je mets une fois du dissolvant. Donc voilà, je pense qu'il va me durer une éternité et je ne reviendrai pas en arrière, hein. Il est génial. La petite transition, mais toujours autour des mains, c'est, je sais plus si je vous en ai parlé, le gel purifiant mains et ongles de Roger Gallet. Ce sont les meilleurs gels antibactériens entre guillemets que j'ai testé à ce jour. J'ai fait tester à Fleur, elle a adoré aussi. Vous savez, le gel antibactérien déjà ça sent l'alcool, hein. Quand bien même il y a une petite odeur sympa, ça sent l'alcool. Ça laisse les mains un peu sèches, parfois un peu collantes. Bref, c'est pas foufou. Alors qu'avec celui-ci, là en l'occurrence j'ai Fleur d'Osmanthus, mais il y a 4 parfums. Ils sentent déjà très bon, ils sentent vraiment pas l'alcool et ils sont hydratants. C'est-à-dire que quand on le met, ça laisse pas du tout les mains qui collent et en plus on a vraiment une sensation super agréable sur les mains quoi. Donc depuis que je l'ai découvert, il est toujours dans mon sac à main et c'est voilà, c'est devenu mon chouchou. Gel purifiant mains et ongles. En parlant de Roger Gallet, voici ma découverte du mois, le parfum Fleur d'Osmanthus, donc qui est aussi sur le gel purifiant. Je ne connaissais pas cette odeur, moi j'adore Tubéreuse qui est une de mes favorites. Il y a aussi Neroli, là en édition limitée pour l'été il y a Ylang qui sent bon l'été et Mandarine qui est très frais, très vivifiant, que j'aime beaucoup aussi. Et celui-ci donc Fleur d'Osmanthus, c'est un fleuri léger qu'on peut porter tout le temps n'importe où, qui n'est pas du tout entêtant et voilà, qui est un vrai bonheur. D'ailleurs je ne me suis pas parfumée, on va en mettre aujourd'hui. Ah là là, ça sent trop bon, c'est doux, c'est... Ah j'adore.
On va du côté du make-up. J'ai découvert ce mois-ci le duo blush de Bourjois. Alors celui-ci c'est la teinte un peu pêche qui s'appelle Roméo et Pitchette. Dedans on a une couleur un peu bronzer et une couleur vraiment pêche, voilà, irisée de blush. Moi je l'utilise en mélangeant tout sur les joues quand je fais un make-up un peu bronzé. Je l'adore, j'adore ces petits, comment ils les appellent déjà, duo blush. J'ai aussi un rose que j'utilise beaucoup. Je les trouve super pratiques et ils font un effet un peu satiné sur les joues, très très joli. Dans les poudres toujours, je vous en ai parlé dans deux make-up, alors je sais pas s'ils sont encore sortis tous les deux, c'est une super découverte que je dois à Glossybox. C'était donc dans la Glossybox du mois de juin, la poudre de Manakadar Beauty. C'est une poudre fixatrice qui s'appelle HD Perfecting Powder. Et je l'ai énormément utilisée, c'est un petit format, je sais pas si vous voyez mais on voit déjà le fond. Elle est géniale, franchement, elle est super fine, elle fixe le teint avec très peu de matière, je la trouve géniale. Alors si j'arrive à trouver son lien, sa provenance, où on peut l'acheter, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je sais que sur Glossybox on trouve ce petit format qui est un... combien de grammes? Je ne sais pas. Bref, il n'y en a pas beaucoup, moi j'aimerais beaucoup le format full size. Vous l'avez vu, je vous en ai parlé notamment dans Make-up Première Impression, la collection Backstage de Dior, elle est canon. Mais mon chouchou absolu, c'est cette palette d'highlighter, la Glow Face Palette, avec deux highlighters et deux blushs en fait. Mais toutes les teintes sont satinées, magnifiques. Les highlighters sont hyper beaux. J'adore cette palette. Ma petite obsession en ce moment, c'est cette poudre de Laura Mercier. Je vous en ai déjà parlé en make-up. C'est ce qui pourrait sembler être un bronzer, hein, vu la couleur, mais en fait pas du tout. C'est une poudre de finition qui ne sert pas à fixer le teint et à poudrer en fait son fond de teint, mais bien à redonner un glow naturel au visage et un petit effet bonne mine. Alors son nom, il est un peu à coucher dehors. C'est la Ambiance Lueur de Bougie Voile de Poudre Perfection. Voilà, moi j'ai la teinte numéro 3. Ça fait vraiment un tout petit peu bonne mine, mais c'est ce glow magnifique là, je suis obsédée par cette chose. Il en faut très très peu et ça redonne tout de suite au visage un aspect naturel et pas trop poudré. En ce moment, même si ça ne se voit pas là, je suis aussi très obsédée par les couleurs rouge orangé comme à chaque fois quand l'été arrive. Et celui-ci, c'est le rouge à lèvres de Clinique en teinte 03 Ruby Pop. Je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé. Je sais pas, ça se trouve dans mes derniers favoris j'en parlais déjà parce qu'il me semble que je vous ai déjà dit que j'adorais le rouge orangé en été. Mais bon tant pis, mieux vaut deux fois qu'une. Ce rouge à lèvres rouge orangé donc est un mat qui fait une bouche très jolie, il dessèche pas, il marque pas les ridules, c'est vraiment mon rouge orangé quand je veux que ça tienne toute la journée quoi. Ce mois-ci, j'ai vraiment découvert les vernis 1 seconde de Bourjois, vous les connaissez peut-être, ils ont un packaging qu'on reconnaît assez facilement. Et alors je sais pas pourquoi, je m'étais jamais vraiment penchée sur la question avant, mais en fait ils sont géniaux. Ils disent vernis 1 seconde parce qu'en fait ils ont un pinceau qui est très large et ils disent que voilà, à la limite en un passage, c'est bon, t'as fait ton ongle. Pour moi j'ai des ongles qui sont assez grands quand même, donc je fais 3 passages, une fois au milieu, une fois sur chaque côté. Mais ils sont très vite opaques. En une couche, souvent ça suffit, bien que j'en mets quand même 2 par précaution. Mais par exemple pour les ongles de pied, je trouve que c'est absolument génial parce qu'ils s'étalent très bien, c'est très facile et c'est chiant à faire ces pieds, je trouve c'est pas pratique. Typiquement avec une couleur pastel qui s'étale mal, on voit pas bien, enfin je sais pas, moi j'aime pas faire mes ongles de pied, je trouve ça pénible. Et avec ces vernis là, c'est super facile et super rapide. Donc voilà, très belle découverte, notamment celui-ci que j'ai actuellement sur les pieds, qui est la teinte Aubergine Tonique. Un autre parfum pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est un parfum Atelier Cologne qui s'appelle Pomelo Paradis et qui sent tout simplement le pamplemousse. Et je sais pas pourquoi, je fais une fixette sur l'odeur du pamplemousse en ce moment, parce que c'est frais, parce que c'est vivifiant, et à chaque fois que j'en mets, ça me donne un coup de peps, mais vraiment, et je sais pas, j'adore cette odeur. Dernièrement, je sais plus où on était avec Fleur, je me suis lavé les mains, et je me suis dit, oh ça sent trop bon, c'est quoi? Et c'était le gel pour les mains d'Atelier Cologne Pomelo Paradis. C'est vraiment une odeur, je sais pas, ça me transperce, et je l'adore, c'est comme ça. Ils en font plein des petits formats comme ça qui sont trop pratiques, notamment pour le sac à main, et à chaque fois il y a une note. Ils font aussi cédra,
Je les ai plus toutes en tête, bref, il y en a plein, allez voir, ils sont très sympas. Et je finis ces favoris avec un livre qui s'appelle Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur, et comme vous pouvez le voir, ça s'est drôlement verdi chez moi. J'ai acheté ce livre sans penser acheter des plantes au départ, je l'ai vu chez Nature et Découverte, c'est là-bas que je l'ai acheté, je me suis dit mais c'est génial, moi je tue tout le temps mes plantes, même mes cactus, peut-être que ça va m'aider, et en effet c'est juste génial, je vous le conseille vivement si vous avez les mêmes soucis que moi. Au début, il y a plein de dessins de plantes que vous retrouvez typiquement chez vous, chez les autres, voilà, des plantes d'intérieur. C'est hyper facile parce que souvent quand on n'y connaît rien, on connaît pas le nom des plantes non plus, donc là on regarde, ah bah elle ressemble à ça, ça doit être ça. Et on arrive sur une fiche super bien construite avec la plante en question et deux plantes copines qui ont à peu près les mêmes besoins. On a donc pour le garder en vie l'emplacement, la luminosité, l'arrosage, l'entretien. Il y a aussi un petit encart SOS insectes pour vous dire ceux qui sont susceptibles de manger votre plante. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que pour chaque souci que vous allez voir sur votre plante, eh bien on va avoir la réponse. Par exemple là, il y a marqué feuilles jaunies, feuilles pâles, feuilles au bord brun, chute de feuilles, et à chaque fois on vous explique pourquoi. C'est ma nouvelle bible. Dès que j'ai une plante qui a un truc qui va pas, je regarde, je fais ah qu'est-ce que c'est, ah ça doit être ça, et voilà, j'agis en conséquence. Et je dois dire que ça fait, je crois maintenant un peu plus d'un mois que j'ai mes plantes et qui sont toujours vivantes. J'en ai pas perdu une seule, je suis pas peu fière. Évidemment, ce qui fait partie de mes favoris, c'est toutes mes plantes, et quand je dis toutes mes plantes, je dois en avoir une bonne vingtaine hein, là à la maison. Je m'étais pas mal restreinte ces dernières années parce que je me dis ça sert à rien, tu les tues. J'en avais 2 ou 3, c'était vraiment des survivors, elles sont restées en vie, mais alors je sais pas comment parce que j'ai dû les oublier pendant un mois, les arroser de temps en temps, enfin voilà. Mais sinon j'avais pas grand chose et donc là je me suis fait plaisir. Petite parenthèse d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des plantes dans ma chambre. Sachez que le fait qu'il ne faut pas mettre de plantes dans sa chambre est une légende parce qu'on se dit que ça absorbe la nuit tout l'oxygène et que du coup ça peut nous faire suffoquer, mais c'est pas vrai. Ça absorbe autant d'oxygène qu'un doigt de pied de votre copain. Donc voilà, si vous voulez avoir votre oxygène, il vaut mieux dormir toute seule. Non mais en vrai, la nuit en fait, elles s'arrêtent de respirer les plantes et elles rejettent un tout petit peu de CO2, enfin c'est rien du tout. Donc vous pouvez vous faire plaisir dans la chambre. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne. Et partagez avec moi vos favoris du mois dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez du mal avec les plantes, si vous avez des plantes chouchou et tout, dites-moi tout. C'est l'heure de vous faire des gros bisous et de vous dire à très vite dans la prochaine vidéo.